Donc, merci beaucoup d'être à l'heure, ceux qui sont venus tout à l'heure. Merci déjà, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour assister à ce webinaire. On a déjà présenté le TAT avant, les fonctionnalités, mais aujourd'hui, on va plus parler sur l'aspect commercial, l'aspect financier aussi, et plus de détails, comment conquérir plus de marchés des actifs. Comme évoqué tout à l'heure, vous aurez une partie pour poser vos questions. Mais sinon, si ça va être en français, je vais traduire et passer l'information. Si c'est en anglais, nos techniciens vont pouvoir vous répondre directement. Au sommaire, aujourd'hui, donc on va parler des secteurs qui sont en croissance massive aujourd'hui. Donc, quels sont les secteurs qui sont concernés par ce genre de asset tracking, comme on l'appelle en anglais? Comment viser ces marchés en croissance avec notre TAT? La croissance aussi dans le secteur des suivis des actifs, où est-ce qu'on est, Teltonica Mobility, genre, par rapport au TAT, par rapport à d'autres traceurs d'actifs dans la même zone, en termes de prix, fonctionnalité, autonomie. La liste des meilleurs clients pour votre entreprise, quels sont les clients, bien les clients finaux que vous pouvez viser avec ce genre de solution. Les avantages de devenir un client, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas des clients déjà. Et pour ceux qui sont déjà des clients, et va devenir un partenaire, on va vous parler bien sûr de ces avantages. Et les avantages, bien sûr, pour le client final. Il y a beaucoup de recherches sur le marché des actifs, donc, et les données sont très similaires. Donc, on a pris l'exemple de l'Europe aujourd'hui, mais ici, nous avons choisi nos partenaires technologiques et nous avons effectué de nombreuses recherches internes pour déterminer la croissance moyenne du marché. Bien sûr, chaque région se développe différemment, mais nous pouvons voir ici une estimation à quoi ressemblera l'avenir. En ce qui concerne cette année, nous nous tournons vers environ 21 millions d'appareils installés dans le monde entier. Et nous devons bien sûr prendre part de cette partie-là. Si nous allons plus loin, nous vous fournissons des informations beaucoup plus précieuses sur quoi ressemblerait 2022. Déjà, on est en février, on a encore largement de temps. En termes de IoT, sur le marché, bien sûr, du suivi des actifs. Nous avons préparé une image complète du nombre total d'appareils qui devrait couvrir le marché des suivis des actifs en 2022. Bien sûr, ces chiffres pourraient être un peu plus élevés, dans environ 20 ou 30 fois même. Les intégrations moyennes par an pourraient aussi atteindre 3,56 millions ou même dépasser les barres de 4 millions avec de nouveaux appareils. En ce qui concerne l'avenir de 2030, et c'est pas si loin, les analyses affirment que près de 90% de toutes les entreprises et les solutions industrielles seront couvertes par un tracker actif IoT. Tout le monde aura besoin de suivre ces actifs, ces équipements non alimentés. Pardon. Nous avons également identifié que les principaux problèmes pour lesquels les trackers d'actifs seront utilisés, c'est le besoin du suivi en temps réel, retard de livraison, perte de colis, autrement dit, suivi de logistique en général. Économiser les ressources, transparence et visibilité sur tous les itinéraires, quand est-ce que commence le déplacement, où est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on va arriver, quand est-ce qu'on est arrivé, et bien sûr, l'élément le plus important, la prévention contre le vol. Voilà ce qui va ressembler le marché aujourd'hui. Et plus loin, nous vous fournissons plus de données sur le marché, ainsi que nous vous donnerons des informations nécessaires dans votre région particulière. Donc, on va aller un peu plus loin. Les industries clés sur lesquelles on va se concentrer, comme vous les voyez, c'est le suivi simple des actifs, suivi des marchandises, suivi des véhicules, et vous allez voir comment, pour un suivi de véhicules discrets, il va vous aider, ou aider le client final, suivi des conteneurs, suivi des équipements de construction non alimentés et suivi des remorques. Donc, tout d'abord, on va commencer par le suivi simple des actifs ou des marchandises. Le marché du suivi des actifs est évalué à 17,14 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 34,82 milliards de dollars d'ici 2026, soit une croissance annuelle de 13,45% au cours de la période de prévision 2021-2026. Et les problèmes clés de ce marché, que nous voulons bien sûr aborder ensemble, c'est le vol,
manque d'informations en temps réel, perte d'actifs en raison d'un manque de contrôle ou d'optimisation de processus. Puisque vous êtes notre partenaire et intégrateur de la solution complète, nous essayons de vous fournir la valeur avec notre appareil. Comme vous voyez ici, nous avons préparé, peut-être la photo elle est très simple, mais vous voyez ici le TAT avec une simple installation, donc pas besoin d'un déplacement de plusieurs effectifs. Une seule personne qui va se déplacer n'a même pas besoin de l'installer, va juste le mettre quelque part. Donc, on va économiser des coûts sur les frais d'installation. Euh, Pas besoin d'installation avec une source d'énergie, il est autonome, non alimenté. Et bien sûr, il peut se mettre sur n'importe quelle surface. On vous donne aujourd'hui la liberté de l'installer. Dans le futur, on va proposer d'autres moyens pour l'installer sur d'autres surfaces. On va passer sur la surveillance des véhicules. Donc, l'un des cas d'utilisation les plus récents que nous avons est la solution des surveillances discrètes des véhicules. Et le genre de clients qu'on vise, c'est les sociétés de location et les sociétés de leasing. D'habitude, ils ont un tracker très simple et classique. Ils le mettent ou bien sur la batterie, ou bien sur la prise OBD, ou bien sur les câbles à l'intérieur. Les malfaiteurs, et ça, vous se trouve. Donc, ces dernières années, le marché du leasing automobile a été en plein essor. La raison de cette augmentation, c'est que les gens sont en train d'éviter, à cause bien sûr des coûts de possession d'une voiture, donc ils s'orientent vers la location ou bien le leasing. La taille du marché est si énorme et devrait atteindre près de 500 millions d'utilisateurs de location en 2022. Ce que nous voulons également souligner ici, c'est que si la voiture est volée, seulement environ 40 à 50% de voitures sont retrouvées. Les restes, ou bien on ne les retrouve pas, ou bien on dit à la société d'assurance, vous nous payez et c'est tout. Alors que réellement, le leaser, il a encore la voiture, mais il n'y a pas un moyen de la rechercher. Dans chaque pays, les véhicules sont volés différemment. Le tracker est également recherché par le voleur, ils savent où il se trouve, et je vais vous montrer sur la photo comment ils font, pardon. Donc, le malfaiteur, il sait que le tracker principal est sur une prise OBD, sur la cause batterie, ou bien sur des câbles. Donc, ils savent où le trouver, le débrancher pour dire donc à la plateforme que la voiture n'existe plus, elle n'est plus visible. Par contre, le TAT, vu qu'il est discret et autonome, il peut être mis et installé à n'importe quel endroit où le malfaiteur ne peut pas le retrouver. On a un autre moyen qu'on va parler tout à l'heure avec un autre cas d'usage. Au mode BLE, même le brouilleur 2G, 3G ou 4G n'arrive pas à atteindre le signal vu qu'il est en mode veille. Donc déjà, ça élimine 2 points de vol très importants. Et dans ce cas-là, les sociétés du leasing peuvent au moins récupérer, une fois la voiture déclarée, qu'elle est volée, à distance, ils peuvent changer le tracking, vu que le tracking est basé sur l'accéléromètre. Donc, une fois déclaré, on peut déclencher un changement de logique, si vous voulez, de tracking, soit 1 heure, soit tous les 10 minutes, 20 minutes, ça dépend. Et c'est ça l'avantage qu'on a aujourd'hui pour les voitures. Donc, un autre cas d'usage, c'est les conteneurs maritimes. Tout d'abord, passons en revue en croissance du marché lui-même. Entre 2019 et 2027, le marché mondial du transport maritime, par conteneur bien sûr, devrait croître chaque année de plus de 4%. Mais cela explique simplement car ce marché est assez stable depuis longtemps. Et en couvrant les vols de marchandises, nous constatons qu'environ 40% des vols sont effectués pendant le transport des marchandises. Le marchand envoie la marchandise, il pense qu'elle est sécurisée, mais réellement, dans le conteneur, vu qu'il n'a pas visuel sur ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre, tels que la mauvaise adresse de livraison, mauvais port de livraison, des estimations aussi de livraison, l'itinéraire de savoir où se trouve la marchandise. Tous ces problèmes doivent également être surveillés et sans mentionner bien sûr les statistiques en général. Je vous montre ici comment il a l'air. Donc, même si le TAT n'a pas de support aujourd'hui d'installation, vous avez la liberté de l'installer autrement. Vous aurez
plus de moyens de l'installer. Il peut être installé sur le conteneur. Vous pouvez mettre des capteurs magnétiques pour l'ouverture. Donc déjà le vol, pendant le transport, vous allez savoir ce qui se passe. La porte est supposée être fermée. Et une fois le détecteur magnétique détecte l'ouverture de la porte, vous serez signalé. Si vous avez un détecteur de lumière aussi, la même chose et même principe. Il détecte la lumière, il envoie une alerte en mode BLE sur le tracker et le tracker enverra cette information. Et même si le TAT ne sera pas visible sur le réseau, il sera au moins visible par GPS pour vous dire à tel endroit, il y avait une telle alerte d'ouverture ou bien une telle alerte de mouvement alors que je ne suis pas supposé être bougé. Une fois il rentre dans la zone GSM pour vous envoyer ces messages par TCP ou par SMS ou n'importe quelle alerte, vous allez recevoir ces infos avec les détails nécessaires. Bien sûr, les brochures que je viens de vous montrer sont sur notre page LinkedIn. On vous les envoie avec notre newsletter. Ou bien, si vous êtes déjà partenaire avec nous, vous pouvez me contacter, je vous les partagerai. Ou bien sur info@steltonica.lt pour les avoir. Maintenant, les équipements de construction. Dans ce secteur, pour le voleur, il y a une seule chose qui compte, c'est un faible risque, mais une très grande récompense. Donc, un équipement qui a un faible risque, qui va le voler pour avoir plus d'argent. Il y a au moins environ 4 milliards d'euros d'équipements volés calculés chaque année. Et c'est probablement le secteur le plus intenté en matière de sécurité dans le monde. Seulement 25% d'équipements sont récupérés. Imaginez qu'un quart des équipements volés sont récupérés. Les autres, ils sont vendus dans le marché noir, ils sont vendus ailleurs. On ne sait jamais ce qui se passe. Beaucoup d'entreprises s'attaquent à cela. On a des solutions, bien sûr, qui peuvent garantir la sécurité de ces équipements, aider à récupérer votre équipement, bien sûr. Si j'en parle d'un équipement un peu plus grand que le TAT, mais s'il y a un petit équipement, le TAT, bien sûr, va être visible là-dessus. La discrétion n'est plus un atout. Quelques points ici à traiter. Gérer l'équipement de construction, surveiller l'emplacement et protéger l'équipement. On aura une solution, c'est juste un changement de firmware en mode BLE encore une fois, pour créer des zones, ce qu'on appelle le home zone. Dans ces zones-là, l'équipement n'est pas supposé sortir de la zone Bluetooth. Dès qu'il sort, on est informé, on est alerté, et bien sûr, il passe en mode GPS pour le suivi. Je vous montre ici juste rapidement, quand on a parlé des équipements de construction, on ne parle pas juste des marteaux ou n'importe quel équipement dans le chantier. Ici, dans l'exemple, il y a un petit tracteur, peut-être, vous l'appelez. C'est aussi un exemple très simple pour le suivi. Le suivi des remorques, un élément très important. Dans la région européenne, Moyen-Orient ou bien africaine, dans laquelle près de 500 000 euros de pertes quotidiennes dues au vol. À cause de ces vols-là des conteneurs, chaque jour, on a environ 500 000 euros de pertes quotidiennes. Les chiffres augmentent et les vols aussi qui se reproduisent au niveau du stationnement ou bien repos, dans les deux états. Alors que la remorque n'est pas protégée et non sécurisée. Ce n'est pas tout le monde qui fait la protection de la remorque. Nous couvrons les principales valeurs et les défis pour cela, y compris la détection d'ouverture, on a parlé de fermeture de porte, avec des capteurs supplémentaires, la détection d'alternation, le suivi en temps réel et l'installation simple. Quand je dis l'installation simple, aujourd'hui, vous avez la liberté. Dans quelques mois, vous aurez nos propres accessoires d'installation. Et bien sûr, cette installation, elle peut être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec le suivi des remorques, nous pouvons fournir encore plus de cas d'utilisation combinés avec les capteurs Bluetooth pour augmenter la protection. Et ici, je vous montre bien sûr le flyer parlant de cette cas d'usage qui est très important, très connu. Il y a d'autres solutions sur le marché qui le font, mais ces solutions-là ne font que position, date et heure seulement. Pas d'autres valeurs à ajouter. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls, mais on fait partie des meilleurs fabricants de solutions qui peuvent vous aider, vous, en tant qu'intégrateur, ou bien vos clients finaux, en tant que client final pour protéger
leurs atouts. On prend donc l'évaluation entre nos solutions et ceux qui sont dans le marché européen. On a pris aussi le marché aussi africain, juste pour faire une petite démonstration entre quelques concurrents qu'on ne peut pas nommer le nom, vu que dans le cadre de NDA, alors que nous pouvons les communiquer plus tard euh, personnellement. Ici, vous remarquerez probablement que concurrent 2, à un moment donné, a encore plus de fonctionnalités que nous. Et je suis d'accord qu'ils sont mieux peut-être dans quelques points qu'ils font, mais la gamme de prix est tout simplement trop élevée pour un tel appareil et également livré avec des frais élevés. Il y en a d'autres solutions qui proposent une modification payante, qui proposent une mise à jour aussi à distance payante. Peut-être c'est même pas possible de le configurer. Avec notre TAT, vous aurez ce qu'on appelle le ownership. Donc, vous allez avoir le produit, vous allez le modifier selon votre besoin et selon, bien sûr, le besoin du client final et le cas d'usage. Donc, nous fournissons un plan de connectivité mondiale. Bien sûr, si vous allez devenir un client ou un partenaire de Teltonika, on ne fait pas juste la vente, merci, au revoir. Non, on a un suivi derrière. Bien sûr, je vais vous en parler. Donc, le plan de connectivité mondiale, je vais vous donner la liste si vous allez nous contacter, la liste complète, bien sûr, des pays. Vous aurez un service de roaming simple, pratique et ne nécessite pas un effort de votre part. Nous allons fournir le matériel de marketing nécessaire selon votre cas d'usage. On peut même le proposer en marque blanche pour mettre votre nom à vous. Et tout cela est fourni à nos clients, bien sûr, B2B. Les informations sur le marché, les instructions pour vous aider à augmenter vos ventes et à faire des ventes dans différents segments du marché. Nous fournissons aussi un développement personnalisé du micro-logiciel. Nous avons fabriqué le produit, nous avons le firmware et nous pouvons le modifier selon le besoin du client. Bien sûr, les quantités vont faire la différence. C'est l'une des conditions. La réparation de l'appareil, elle peut se faire aussi dans nos usines. Si le cas nécessite une réparation, on va l'effectuer. Vous avez 24 mois pour l'IoT et 6 mois pour la batterie. Si le cas nécessite le remplacement, vous aurez le remplacement, bien sûr. Si vous avez vos cartes SIM à vous, on peut insérer vos cartes SIM à l'intérieur. Vous recevez le produit avec votre configuration, votre carte SIM insérée, prêt à utiliser. Bien sûr, vous aurez votre software derrière pour proposer au client final. Et bien sûr, nous ne prenons aucun frais mensuel d'abonnement. On fait juste la vente du produit et tout software fourni avec est absolument gratuit, ce qui vous aidera bien sûr à économiser au moins entre 2 et 5 dollars par mois, bien sûr par installation. Pour plus d'infos, je vais garder cette page-là au milieu, comme ça vous aurez notre QR code pour notre newsletter, pour notre page LinkedIn sur laquelle vous aurez tous nos cas d'usage, tous mes flyers, notre page aussi Facebook et l'adresse email pour nous contacter, info@teltonika.it, ou bien ceux qui sont déjà nos clients et nos partenaires en contact avec moi, n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Les techniciens sont à côté avec nous, sont en parallèle. Si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas bien sûr à les poser en anglais. Si c'est en français, ne vous inquiétez pas, posez-les en français et je ferai la traduction.